Andrés Gomez a repris l'entraînement individuel, mais pas encore l'entraînement collectif. Jota risque d'être trop juste pour ce week-end. Petite blessure. Toute petite alerte musculaire. Donc pas de risque, quoi, en gros. Trop juste. Ça risque d'être trop juste. Pour Gomez, vous êtes confiant? T'attendais un peu de savoir comment ça allait Ouais, évoluer? après ça sera la reprise vraiment terrain de l'activité foot qui va nous dire. On n'en est pas encore là. On va le savoir assez vite. Comment c'est vraiment une première semaine après cette fin de mercato où tu as pu travailler? J'imagine que ça a été riche. Comment ça a réagi à l'entraînement, la concurrence, le système à travailler, etc. Non, bien, ça a bien réagi. Bon, on a après le match de dimanche, on a fait une séance lundi matin avec ceux qui avaient peu ou pas joué, en commun avec la réserve. Ils ont eu repos mardi et donc on s'est retrouvés tous mercredi. Donc là, c'était la deuxième séance de la semaine aujourd'hui. Il y en aura une troisième demain pour finaliser la préparation du match. Et puis on aura le match samedi. Donc c'est une semaine quand même assez courte, mais ça a été une semaine dynamique en tout cas pour l'instant. Très dynamique, je dirais même. Intense, généreuse dans les efforts, avec beaucoup de bonne volonté de la part de tout le monde. Après avoir revu le match, avec le recul, comment tu as vu ce qu'a pu faire ton équipe dans ce nouveau système, notamment, comment tu vois ça? Non, mais il y a, comme dans tous les matchs, il y a des points positifs sur lesquels il faut s'appuyer, et puis il y a toujours des axes d'amélioration, ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait logique. Ce que j'ai bien aimé, c'est l'efficacité, qu'elle soit offensive et défensive, parce qu'on a concédé finalement très très peu, et on a laissé l'adversaire avec très peu d'opportunités. Nous, on a eu des situations, mais pas des situations très très dangereuses quand on voit la dangerosité créée sur le match, mais on a été efficace. Ce que je peux regretter, c'est que la dernière demi-heure, une fois que le score était quasiment acquis, on n'est pas plus appuyé encore sur la dernière demi-heure, parce que là, il y avait vraiment matière, par les espaces et les situations qui se présentaient, à ce qu'on soit beaucoup plus dangereux que ce qu'on a été sur la dernière demi-heure. Voilà, ça fait aussi partie d'un match, c'est-à-dire que peut y avoir une heure où il y a moins d'espace, et puis à la fin, ça s'est vraiment beaucoup ouvert, et on ne les a pas suffisamment bien utilisés, ces espaces-là, sur la dernière demi-heure. Ton dilemme cette semaine, c'est de remettre Ostigard dans le jeu et à la place de qui dans cette défense? Non, mais c'est pas un joueur. Moi, mon dilemme tous les week-ends, ça sera de choisir un joueur qui débute, de prendre 20 joueurs sur la feuille de match, et puis en cours de match, de faire le choix d'en faire entrer 3, 4 ou 5. Voilà, ça sera... Mais ça, c'est le dilemme de tous les entraîneurs. Ensuite, la concurrence, elle existe, elle existera toujours. Est-ce que quand tu as gagné un match, tu dois remettre automatiquement la même équipe? En fait, je pense qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de vérité. Ça dépend de plein de paramètres, ça dépend de plein de facteurs, ça dépend de la semaine d'entraînement, ça dépend de la dynamique de ton groupe, ça dépend de la nature de ton adversaire aussi. Il y a plein d'éléments en fait qui rentrent en ligne de compte là-dedans. Donc, c'est pas d'individualiser la problématique sur un joueur sur le match de ce week-end, c'est de la développer à l'ensemble du groupe et puis à l'ensemble des matchs qui vont arriver derrière. Voilà. Là, on a eu la chance d'avoir assez peu de, on a la chance d'avoir assez peu de blessés, et tant mieux. Donc, ce qui fait du monde dans certains secteurs de jeu, et chacun doit faire le maximum au quotidien pour aller gratter le plus de temps de jeu possible. Et chacun doit aussi considérer qu'il y a une équipe qui démarre et une équipe qui termine, et que dans ce cadre-là, ceux qui démarrent sont aussi importants que ceux qui terminent. Parce que parfois, ceux qui terminent, ce sont ceux qui te font gagner les matchs. Justement, est-ce que tu sens cette concurrence créer une émulation positive au quotidien? Il va y avoir la concurrence sur pas mal de postes. On le souhaite, et on va le rechercher, et on va communiquer aussi auprès du groupe. On a déjà bien évidemment commencé à le faire, et on va continuer à communiquer auprès du groupe dans ce sens-là, sur l'importance de chacun, sur aussi la nécessité de chacun de s'engager quotidiennement au maximum, voilà, pour nous envoyer tous les signaux. Et si on a 20 joueurs ou 22 joueurs qui s'engagent très très bien chaque jour de l'entraînement, chaque semaine, ça renforcera notre difficulté au niveau des choix à faire, et on attend que ça, d'avoir des choix difficiles à faire. Tu parles de l'adversaire, il s'agit plus de s'adapter à l'adversaire justement que tu as en face de toi à chaque match? Non, pas s'adapter. Non, pas s'adapter. Je parle de caractéristiques précises qu'il peut y avoir chez certains adversaires, comme tous les adversaires, des points très forts, et puis il y a quelques failles qu'on veut aussi exploiter. Et donc, en fonction de ces points forts et de ces failles qu'on a pu nous évaluer, eh ben, on ajuste après nos choix en fonction des caractéristiques des joueurs également. On a vu que c'était finalement le mercato qui avait défini un peu ton système après le mercato. Est-ce que ça n'aurait pas pu être l'inverse? Est-ce que ça n'aurait pas pu être
Je pense que vous faites fausse route. C'est pas le mercato qui a déterminé le système. Vous disiez que ça avait modifié l'équilibre. Ouais, je vous ai pas tout dit non plus. Alors si vous voulez me lancer là-dessus, je veux bien aller sur le fond de ma pensée. Ce qui a modifié les choses, c'est mon constat d'un manque de leadership sur le match de Strasbourg et le match de Reims. Et à partir de ce constat-là, il fallait nous identifier, ou en tout cas chercher à trouver quels étaient les joueurs qui, même s'ils n'avaient pas encore complètement aujourd'hui, pourraient l'avoir dans un laps de temps assez court. Et nous permettre, dans les situations difficiles, de nous en sortir, en tout cas différemment que ce qu'on a montré, tout ce qu'on a fait à Strasbourg et à Reims. Le point de départ de la réflexion, en fait, il a été là-dessus. Et à partir de cette réflexion-là, et des joueurs qui ont été identifiés comme étant potentiellement de futurs leaders, on imagine un système et on construit ce système-là avec ces joueurs-là à l'intérieur de la structure pour qu'ils puissent avoir un rôle majeur aussi, parce qu'on sait très bien que le leadership se développe également avec un temps de jeu important. C'était un moyen, par exemple, de mettre peut-être Hans et Lorenz dans une même équipe si tu cherches à des leaders. Entre autres, il y avait aussi la question d'Alidou, voilà, aussi ce positionnement d'Ali parce que c'est quelqu'un aussi qui doit avoir vocation dans le quotidien et sur le terrain. Voilà, donc toutes ces réflexions-là nous ont menés, puisque c'est une réflexion qu'on a menée en commun dans le staff, bien évidemment, et même un petit peu plus largement que le staff. Mais c'est un questionnement que j'ai initié, moi, à travers toutes les composantes du club. Donc c'est pas la fin du mercato qui a modifié les choses. C'est le fait qu'on puisse faire une bonne analyse après les deux matchs qui n'ont pas été convaincants contre Strasbourg et contre Reims et qui nous ont amenés à aller sur cette piste-là. On ne se rend pas compte au moment du mercato, quand on fait venir des joueurs, s'ils sont leaders ou pas. On s'en rend compte que quand ils arrivent dans le vestiaire ou sur le terrain. Non, mais après, il y a le leader de celui qui doit aussi être capable de le mettre en place en arrivant dans un nouvel endroit. Et c'est pas évident de le faire tout de suite sans la maîtrise de la langue, sans la maîtrise de la culture. C'est pas toujours simple non plus, ça. Voilà, donc parfois ça prend un petit peu plus de temps, mais on a identifié aussi certains joueurs qui doivent nous amener dans les semaines et les mois qui arrivent à prendre aussi de l'importance dans le leadership. On évoquait tout de suite Lorenz. Lorenz justement a peut-être une destinée un peu différente avec la fin du mercato où on s'attendait peut-être plus à le voir partir qu'à rester. Il est resté finalement, c'est un joueur qui a été formé ici, c'est un joueur qui a peut-être un certain charisme, en tout cas il dégage quelque chose. Est-ce que c'est dans le leadership quelqu'un sur le... Bien sûr, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui a de l'énergie à revendre et on le voit sur le terrain. C'est quelqu'un qui a faim, c'est quelqu'un aussi qui a envie définitivement de s'imposer dans son club formateur. Donc ça, c'est des données importantes pour lui et donc pour nous également. Même s'il y a eu des questionnements, c'est vrai, durant le mercato, ça ne m'a pas empêché, moi, sur les premiers matchs de championnat, aussi envoyer le signal d'une envie très, très, très claire et très, très saine et très franche de travailler avec lui et de le mettre dans la situation de le faire débuter le championnat. Mais assez vite, finalement, ça n'a plus été une question pour nous. On a considéré que certainement Lorenz allait rester avec nous. Donc voilà. Donc oui, il fait partie de ces joueurs-là, par sa fraîcheur, par son énergie. Des joueurs qui doivent prendre de la place et de la consistance. Quand on parlait de gestion de groupe, Julien, il y a notamment un secteur de jeu où du coup aujourd'hui dans la structure tu as deux milieux axiaux avec beaucoup de possibilités, beaucoup de combinaisons possibles. Oui. Sans dévoiler les choix futurs, parce que tu vas nous le dire évidemment, mais malgré tout, quel est l'objectif de l'association entre les deux? Qu'est-ce qu'il faut dans ce système-là en fait trouver comme complémentarité entre ces deux joueurs-là? Moi, déjà, je pense que les équilibres du mois de septembre peuvent être différents au mois de novembre et seront encore différents au mois de février ou au mois de mars. Donc il faut se fermer à rien. Et il faut simplement suivre la logique d'une saison et ce qui se passe dans le déroulé de la saison. C'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, sur les associations. Je pense qu'il faut des joueurs assez complets dans ce système-là, des joueurs qui sont capables, dans la première relance, de te faire avancer le jeu. Et sur les deux, il faut qu'il y en ait au moins un quand même qui ait une capacité de projection. Après, qu'on s'entende bien sur la capacité de projection. C'est une projection soit par la course, soit une projection par la position aussi. On va essayer de désaligner ces joueurs-là, en réalité. Vous avez vu que ce week-end, on a désaligné nos milieux de terrain quasiment en permanence. Et voilà, donc après, je disais tout à l'heure qu'il y avait aussi caractéristiques de l'adversaire qui rentraient en ligne de compte, et ça rentre aussi complètement en ligne de compte dans ce secteur de jeu-là, sur des failles éventuellement exploitables, sur des points forts aussi adverses qu'il faut réussir à contrôler. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là qu'on va analyser à chaque fois.
Et puis ensuite, il y aura la compétition, les performances des uns et des autres qui nous permettront de dégager une hiérarchie, je pense, à terme. Mais dans un premier temps, il faudra donner sa chance à tout le monde. Oui, tout le monde devra pouvoir participer. Et sa chance, on peut la saisir en 15 minutes comme on peut la saisir en 70 minutes. Ce n'est pas le temps, c'est ce qu'on en fait du temps qui nous est donné. C'est ça le plus important. Oui, donc l'association entre les deux, entre Santa Maria et puis Matuziwa aujourd'hui, elle te paraît viable, justement, Oui. cette complémentarité-là Oui, je sais que ça a été un sujet pour vous, les suiveurs, l'année dernière, par exemple. Je vous rappelle qu'on a quand même fait un certain nombre de matchs de qualité avec eux dans la bonne période. Je pense notamment au match à Lille l'année dernière, où c'était Santa Maria, Matuziwa au milieu de terrain, notamment, ce n'était pas le seul. Et donc, voilà, c'est viable, mais comme d'autres associations aussi, sont largement viables, avec JJ, avec Glenn, avec Nawir. Tout est viable, à partir du moment où les rôles sont bien définis pour les uns et les Et autres. Matuziwa est la base quand même, dans ton esprit. Matuziwa est Non, la base. je me refuse à me dire ça parce que c'est toujours conditionné aux états de forme en fait. Donc si Azor a un état de forme qui décline, ça ne sera pas la base, ça sera un autre qui prendra sa place. C'est toujours lié aux performances et toujours lié à ce qui est fait sur le terrain. Ta recherche rapide de leader, est-ce que Santa Maria, justement, aussi, c'est une de tes réflexions pour l'avoir mis dimanche? On a le sentiment qu'il est peut-être un petit peu déclassé au vu du nombreux milieux que vous avez pris. Oui, Est-ce que lui, il a aussi ce statut-là oui, à partir du moment où c'était le point de départ de la réflexion pour savoir comment on pouvait réaménager les choses et réorganiser les choses, Baptiste, il a eu une expérience de la Ligue 1 et aussi un caractère, oui, qui lui permet de rentrer dans cette case-là, bien évidemment. Mais après, c'est toujours le terrain, la performance qui va dicter les choses. Donc voilà, il y a à mener cette réflexion-là pour tout le monde. Est-ce que dans votre réflexion de cet été, je reviens parce qu'on parlait de Lorenz, du joueur formé au club, il y avait 2 joueurs formés au club sur la feuille de match ce week-end. Je crois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu aussi peu. Je pense qu'en 2019, à l'époque, vous ne deviez pas en avoir beaucoup. En tout cas, dans le 11, on n'en avait pas. Et Dordo. Mais pas dans le 11, je veux dire dans la... Mais en 2019, tout cas, il a commencé à jouer, en août 2019. Non, bien sûr, mais la question c'est est-ce que ça a été une réflexion cet été de se dire cette grande part importante laissée historiquement au Stade Rennais aux joueurs du centre de formation, est-ce qu'elle ne l'a pas coûté parfois? Est-ce qu'il faut... Non, c'est conditionné à la qualité des joueurs qui arrivent. C'est d'abord ça le critère numéro 1. C'est est-ce que les joueurs sont prêts pour, 1, intégrer le groupe, 2, jouer régulièrement. Voilà. Et c'est le seul critère d'observation. Voilà. C'est le seul critère d'observation parce que ça fait partie du modèle économique du club, de développer des jeunes joueurs, de les valoriser, et après pour les très très forts, de les revendre et de faire des plus-values. Ça fait partie aussi du modèle du club. Donc non, c'est après conditionné à tes générations et à ce qui arrive comme joueur du centre. Voilà, donc lorsqu'il y en a peu, c'est pas qu'on veut pas en mettre, c'est qu'on estime qu'il n'y a peut-être pas ce qu'il faut au moment où on se parle. Attention, il faut toujours être très prudent aussi au niveau de l'évolution des jeunes joueurs. En 6 mois, ça peut évoluer très très vite. Donc on est très attentif et on les voit aussi très régulièrement à l'entraînement. On en profite. La semaine internationale, ou en tout cas les 10 jours de trêve internationale, nous a permis de voir pendant 10 jours entre 8 et 10 joueurs en continu à l'entraînement, et c'est intéressant de les voir dans ce cadre-là, non pas une fois de temps en temps. Lundi matin encore, ils sont venus à 8. Donc voilà, régulièrement, on les voit évoluer, on les voit progresser. Je reviens sur Ostigard. Tu as pu lui parler, parce que 3 cartons jaunes en 3 matchs, dont un complètement lunaire sur le dernier match, c'est parce que pénalisant quand même. ça, c'est un défaut de connaissance de comment ça se passait en Ligue 1, où voilà, à la fin du match, il ne faut pas parler aux arbitres, et peut-être qu'à l'étranger, il y a plus de possibilités à ce niveau-là. Voilà, donc oui, il faut en prendre moins. Après, quand on prend des cartons, il y a différents types de cartons. Il y a des cartons qui sont pris pour un excès d'engagement, et ceux-là, c'est fait partie du jeu. Il y a ceux qui sont pris par des contestations, et ceux-là, on doit pouvoir les contrôler. Est-ce que c'est un test pour ton système de jouer justement une équipe qui est une référence? Non, alors... Notamment sur Francaise, mais voilà, comment tu Non. vois ce... Qu'on soit bien clair, si on avait perdu contre Montpellier et qu'on n'avait pas fait un bon match, ça n'aurait pas remis en cause le système. C'est pas parce qu'on a gagné contre Montpellier 3-0 que j'estime que c'est un système fantastique et idéal. Non, c'est pas comme ça qu'on réfléchit, et on voit pas à un match ou à 2 matchs. On a pris une direction, et je pense que c'est important aussi de suivre la direction. Et maintenant, vous avez les éléments pourquoi on a pris cette direction-là aussi, à partir de quelle base on a réfléchi et quels étaient les critères prioritaires de départ.
C'était pas, comme j'ai pu l'entendre, la fin du mercato. Ça a été cette analyse-là, des 2 matchs de Strasbourg et de Reims, qui nous ont amené à considérer qu'il fallait rapidement changer quelque chose, parce que si on ne développait pas ce leadership-là, on aurait régulièrement des problématiques à l'intérieur des matchs. Voilà. Donc le système maintenant, il a été créé aussi dans ce sens-là pour permettre à ces joueurs-là aussi de se développer et au fur et à mesure d'en trouver aussi d'autres. Parce que le leadership, ça se partage et il doit y en avoir beaucoup à l'intérieur d'une saison. Parce qu'il y aura aussi des rotations à l'intérieur de l'effectif et on n'a pas un 11 titulaire arrêté pour la saison. On espère avoir entre 18 et 20 joueurs capables de faire la meilleure saison possible pour le Stade Rennais. Et au-delà du système, est-ce que c'est un test, d'après ce que dit Christophe, vis-à-vis de l'adversaire pour connaître le niveau de ton équipe? Non plus, là non plus, je ne peux pas à la 5e journée me dire, bah, ok, si on balance et qu'on a un très très bon niveau, et je vais même plus loin, le triptyque Lens, Paris, Monaco, pour moi, ne déterminera pas la qualité ou la difficulté qu'on aura dans la saison. Voilà. Par contre, c'est des étapes dans une saison importante, et la première avant de penser au reste, c'est le match de Lens. Moi, je ne réfléchis pas comme ça. Et j'ai déjà eu une expérience, en fait, dans un autre club, d'une évolution, d'une construction d'effectifs aussi. Alors, pas avec autant de changements. Mais à Strasbourg, au début de saison, l'année où on a fait une top saison, on a eu des difficultés pendant 2 mois ou 2 mois et demi, parce que nouveau système et parce que aussi d'autres principes de jeu qui étaient appliqués. Et ça nous a permis de décoller après, au bout de 2 mois et demi ou de 3 mois. Donc voilà, il n'y aura pas de remise en cause totale après, en tout cas pas de ma part. Peut-être que moi je serais remis en cause après ces 3 matchs-là, mais pas de remise en cause totale de ma part du système après ces 3 matchs-là, ni après le match de ce week-end. Je réfléchis à plus long terme. Et le 3-4-3, c'est ton système préférentiel? Non, c'est aujourd'hui, c'est la direction qu'on a décidé de prendre par rapport à ce que je viens de vous évoquer comme critère de sélection à un moment donné de la saison après les 3 premiers matchs. Voilà. Et demain, qu'est-ce qui va se passer dans 10 journées ? Je ne suis pas devin, vous ne l'êtes pas non plus, et donc on verra ce qu'il en est. Mais on ne peut pas changer tous les 2 ou 3 matchs. Il faut qu'on ait une direction qui soit claire pour tout le monde et qu'on développe ça. Voilà. Et on a l'envie de développer les joueurs à travers tout ça. Mais tu continues à appeler à la patience et à la vision à moyen Non, terme alors, et à court terme. J'ai dit ce que j'avais envie de vous dire la semaine dernière. C'est clos là-dessus. J'ai dit ce que j'avais à vous dire. Maintenant, on bascule et on enchaîne et on va sur le futur. C'est vrai que tu aurais pu imposer aussi ton système préférentiel. Je ne sais pas lequel c'est exactement finalement. Mais j'en ai pas en fait, Johan. Tu te rends bien compte que j'ai pas de système préférentiel. Moi, je fais partie des entraîneurs qui pensent que un bon entraîneur, c'est celui qui s'adapte aux qualités de ses joueurs et aux caractéristiques de ses joueurs. Voilà. Après, il y en a d'autres qui arrivent à imposer des choses avec un unique système auquel ils croient. Moi, c'est pas ma perception des choses et je respecte tout. Mais voilà, on a gagné une Coupe de France en 4-2-3-1, on a fait une qualif en Ligue des Champions en 4-3-3. À Strasbourg, on a fait la meilleure année depuis 40 ans en 3-5-2. J'ai pas de problème avec ça. J'ai simplement l'envie de mettre les joueurs, moi, dans les meilleures dispositions possibles par rapport à ce dont ils peuvent avoir besoin et à leurs caractéristiques. C'est tout. C'est ma seule réflexion. Je veux pas être dogmatique. J'essaie d'être pragmatique dans ce sens-là. Après, je défends des idées sur la manière dont on peut jouer, la manière dont on peut attaquer, la manière dont on peut défendre. Je défends certaines idées. Mais le système, pour moi, c'est secondaire. Il y a une forme d'animation qui se développe. Il y a des principes à l'intérieur de cela, et puis il y a surtout une mentalité d'équipe à développer. Voilà. Et aussi, garde dans ce système-là, c'est plutôt dans ton esprit axe droit ou il peut jouer au 3, mais en même temps il y a plus... Axe droit ou axe plus, axe droit ou axe, je dirais axe droit ou axe. Il a vécu en championship, une défense à 3 l'année où il était en championship. Un mot sur l'adversaire, Lens. Oui. Peut-être un peu moins costaud que la saison passée, nouvel entraîneur. Même système, une équipe qui n'a pas trop bougé, qu'est-ce que tu peux montrer? Un peu moins costaud, je sais pas, parce qu'ils ont pas changé par rapport à la saison dernière en fait. Ils ont fait notamment bouger, c'est pour ça que je repense au dernier match qu'ils ont fait. Ouais, mais est-ce qu'on peut analyser une équipe sur un match, quoi? C'est pas comme ça qu'on analyse les forces ou les fragilités d'une équipe. Moi, ce que je constate, c'est que ce sont des joueurs qui se connaissent depuis maintenant 4 ans, qui se connaissent par cœur, un système qui n'a pas bougé. Ils devaient, je crois, changer pas mal de choses à l'intersaison pour des soucis économiques, puis finalement, ça s'est pas réalisé. Donc, ils ont vendu Wai, mais pour tous les autres joueurs, ce sont les mêmes qui étaient en Ligue des Champions l'année dernière. Et on va rencontrer des joueurs qui ont battu Arsenal, par exemple, chez eux l'année dernière. C'est cette équipe-là, en fait, qu'on va rencontrer ce week-end. Donc, c'est une équipe forte, c'est une équipe généreuse, c'est une équipe dynamique.
c'est une équipe engagée, et puis c'est une équipe qui a un gros vécu commun, donc c'est un très bon adversaire qu'on va rencontrer samedi soir. Est-ce que tu vois un nouveau Ludo, est-ce que tu vois un nouveau Ludo Blas, parce qu'il était décisif à chaque match, est-ce que tu sens qu'il a... On savait Oui, pas trop non plus s'il alors allait rester ou bien sûr que c'est important pour la confiance des attaquants de marquer des buts et d'être décisif, mais au-delà de ça, moi ce que je regarde aussi, c'est quels sont les efforts qui sont faits à l'intérieur des matchs, collectivement, avec le ballon, sans le ballon, pour envoyer aussi tous ces signaux. Et Ludo, dans ce cadre-là, depuis le début de saison, oui, il y a une grosse évolution, bien évidemment, une évolution qui est très positive. Mais je pense qu'il n'en a jamais rien sans rien, en réalité. C'est-à-dire que s'il a des stats, c'est d'abord parce qu'il y a une générosité extrême tournée vers le collectif et qu'on est très souvent récompensé dans ces cas-là. C'est le même discours qu'on tenait à Cali aussi l'année dernière, au mois de novembre, au mois de décembre, quand il y avait des stats qui étaient moins bonnes, mais il avait toujours gardé cette générosité-là tournée vers le collectif. Et c'est, je pense, pour cette raison qu'il a réussi sur la deuxième partie de saison à marquer beaucoup de buts. Quand on a ça en support, bon, un joueur de foot, on sait comment ça se passe, on peut traverser des périodes assez courtes qui peuvent être difficiles. Par contre, dans la durée, on est récompensé. Et Ludo a ce support athlétique-là de pouvoir répéter aussi les courses. Il l'a en lui. Il faut juste qu'il l'utilise à bon escient. Et on est content, bien évidemment, très content de son évolution depuis le début de saison. Est-ce que vous avez eu une discussion d'ailleurs ensemble sur son Oui. attitude corporelle? Oui. On a eu beaucoup de discussions ensemble. Ouais. Plusieurs. Parce qu'il nous disait qu'il avait déjà les stats de course en fait avant, mais que ça ne se voyait pas forcément de l'extérieur. Et On a eu plusieurs discussions ensemble. Je sais ce que ça a changé, enfin, ça a dû changer l'ordre des tireurs des pénaltys, hein, c'est un sujet. Mais voilà, Bourigeaud et Terrier sont plus là, est-ce que c'est le numéro 1 maintenant Cali. Voilà. Et tu parlais des leaders, mais justement les trois, parce que tu parles de beaucoup de leaders sur le choix, mais il y a quand même des profils de joueurs. Tu en parlais aussi. Et les trois, quand même, Axio, tu as quand même beaucoup de joueurs intérieurs devant. Donc est-ce que quand tu parles de leader, c'est aussi dans les trois de devant que tu songes à un joueur en particulier? Bien sûr que en fait, il faut trouver des leaders dans chaque ligne. Trouver que des leaders sur une ligne, ça ne fonctionnera pas. Il faut qu'on puisse les trouver dans chaque ligne. Et bien évidemment que la ligne des attaquants, elle doit aussi nous permettre de générer du leadership. Du leadership dans le pressing, dans les efforts, dans les contre-efforts. Et puis du leadership aussi pour convaincre tout le monde. Mais ça, je pense que tout le monde est convaincu qu'on est capable de générer du danger, de marquer des buts et d'être décisif. Donc le leadership, il est à chercher aussi et à trouver dans ces éléments-là du jeu. Oui, en fait, quand tu parles de leadership, qu'on se comprenne bien aussi, c'est ça, en fait, c'est pas que l'aspect mental et l'aspect, on va dire, psychologique, c'est l'aspect leader d'effort, parce que ça aussi, c'est quand même, finalement... Pour moi, il y a trois types de leadership. Il y a le leadership vocal, qui va avoir une influence forte sur le groupe pour encourager, replacer... parfois engueuler, rassurer, ça c'est un premier type de leadership. Deuxièmement, il y a le leadership d'effort, ceux qui vont montrer l'exemple par l'intensité des courses, par la dimension athlétique, et qui doivent emmener les autres à travers ça. Et puis il y a le leadership technique qui, dans une situation difficile, va pouvoir assumer la prise en charge du jeu et remettre tout le monde dans le sens de la marche et dans la mise en avant de l'équipe. Voilà, il y a ces trois types de leadership à développer. Voilà, quand on a ça dans une équipe, on est plutôt bien. Et à fois, on ne les retrouve pas forcément chez le même individu. Mais non, c'est pour ça que c'est important de développer chez un certain nombre. Et donc après, il faut créer les conditions aussi par la structure, quand on a identifié ces gens-là, pour les mettre dans les meilleures conditions possibles. Et Amine Gouiri n'a pas forcément marqué les points lors de son entrée. Ouais, après Amine, il avait joué les 3 premiers matchs 90 minutes. Je pense que ça ne vous a pas échappé non plus que dans le choix de ce week-end, il y a une priorité qui a été donnée à ceux qui étaient restés là pendant la semaine et qui avaient travaillé en commun, en tout cas 8 sur 11, ces nouveaux repères communs-là à travers ce schéma. Et la vérité d'un match, c'est pas forcément la vérité d'un autre. Donc oui, quand j'ai fait passer le message en disant que tout le monde devait être concerné, autant quand on débute que quand on termine, bah, ça vaut pour tous les joueurs. Voilà. Donc maintenant, le match de Montpellier est terminé. On est reparti sur une nouvelle semaine et tout le monde doit être concerné par la préparation du match de Lens. Il a pu être déçu parce qu'il avait marqué 2 buts avec l'Algérie. Ouais, alors je ne sais pas si c'est le fait d'avoir marqué 2 buts en sélection, mais il a surtout été déçu parce que c'est un compétiteur et qu'il a envie de débuter tous les matchs. C'est surtout ça. Et je suis heureux qu'il ait été déçu. Très heureux, parce que je veux que des compétiteurs moins effectifs, et j'espère qu'à chaque fois qu'on mettra une équipe en place sur le terrain, tous ceux qui ne débutent pas seront déçus, très déçus, mais qui profiteront du moment qu'ils ont sur le terrain pour montrer finalement qu'on s'est trompé et qu'on n'a pas fait le bon choix. Et après, c'est ça, et après pour toi, enfin pour vous, staff, parce que, enfin pas que pour toi, et pour tout le club, c'est important après de gérer les frustrations que ça engendre. Enjeu majeur. C'est clair, encore plus une année sans Coupe d'Europe avec un seul match par semaine. Voilà, donc ça passera.
il faut que les règles soient bien comprises par chaque joueur. C'est qu'il peut... En fait, il n'y a pas de vérité. On peut gagner un match et changer 3 ou 4 joueurs la semaine d'après. On peut gagner un match et ne rien changer. Voilà. Le plus important, c'est que chacun s'engage quotidiennement à 200%, que chacun, quand il arrive le match, il soit prêt à jouer 90, 45 ou 10 minutes de la même manière, avec la même énergie et la même intensité. Si on arrive à bien faire comprendre ça à tout le monde, eh ben, on ira dans le bon sens. Et ceux qui ne veulent pas le comprendre, malheureusement, risquent de se trouver en difficulté. Mais l'objectif, c'est pas de laisser les joueurs en difficulté, c'est de les rattraper. Donc c'est d'expliquer, c'est d'encourager, c'est de rassurer, c'est de dialoguer avec eux en permanence. Est-ce que ça change quelque chose sur la gestion des remplacements au cours de match? C'est-à-dire S'il faut gérer un groupe, est-ce que on peut envisager des remplacements à la 30e minute ou à Je dès pense, la mi-temps plutôt oui, à la mi-temps, oui. 60e? À la mi-temps, oui. À la mi-temps, oui. 30e minute, je suis Oui, pas sûr que je tu envoies un cherche. bon signal à la 30e minute. Mais à la mi-temps, oui, ça peut arriver. À la mi-temps, tu te rends compte que ce que tu avais prévu, ce que tu avais mis en place, ça ne fonctionne pas. Il faut changer. C'est pas punir, mais c'est pour le bien de l'équipe, en fait. Il faut changer, il faut modifier, il faut essayer d'inverser le cours des choses. Mais oui, ça peut participer, le fait d'avoir 5 changements. Et en même temps, il n'y a pas de vérité. Tu peux aussi faire des matchs où tu ne changes pas du tout parce que tu es content de ce qui se passe et que tu estimes qu'il ne faut pas changer. Voilà, donc il n'y a pas de vérité. 3-4-3 face à 3-4-3. Symétrie contre symétrie. Voilà. Est-ce qu'on aura forcément, je sais pas, des duels? Je pense qu'il y aura Un match de un pas contre mal. un. Non, je ne suis pas sûr que ce soit un match de 1 contre 1 malgré tout parce que c'est des structures qui vont se déformer. Et la structure de base, en réalité, elle est très déformée après sur l'animation sur le terrain. Mais il y aura des choses intéressantes à observer, en tout cas dans ce match-là. Qu'il puisse y avoir des duels, il y en aura, je pense, beaucoup, parce que j'imagine un match avec beaucoup d'intensité. Donc il y aura certainement, dans les matchs à intensité, il y a nécessairement quasiment toujours de la dualité. Mais la dualité, c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière. C'est comment après, on arrive à s'en sortir et à créer les supériorités numériques pour justement déséquilibrer l'adversaire. Qui arrive, Lens Paris-Monaco, reste quand même très costaud. Oui. À ce stade de la saison où on sent que tu cherches encore la bonne formule, est-ce que tu l'abordes avec beaucoup de questionnements, avec confiance, avec ambition? Non, pas de questionnement. Je me dis de toute façon qu'il faut jouer tout le monde et que si on les joue maintenant, ça veut dire qu'après, on n'aura pas à les rejouer avant un certain temps. Voilà, c'est pas du questionnement, c'est vraiment une volonté, match après match, de bien analyser les choses et de chercher à développer de semaine en semaine cette équipe-là, ces joueurs-là, de les faire avancer, de les faire progresser, voilà, tout simplement. On joue 3 grosses équipes, ok, le calendrier nous a offert ça, on joue 3 grosses équipes, et c'est aussi très challengeant. On joue pour l'instant 3 équipes qui sont invaincues aussi. Alors je ne sais pas si Paris et Monaco seront encore invaincus au moment où on les jouera, mais ce qui est sûr, c'est que le match de Lens, là, c'est une équipe invaincue. C'est une équipe qui a fait 2 victoires, 2 matchs nuls, et qui sur les 4 premiers matchs, ils ont encaissé qu'un seul but. Donc c'est aussi un vrai challenge pour nous, ça montre la qualité de cet effectif et la qualité des résultats qu'ils ont eu depuis le début de saison. Vous vous montrez challenger face à Lens. Je pense qu'on est challenger face à Lens aujourd'hui de par leur vécu commun et le fait qu'ils ont très peu changé leur effectif. Mais challenger, ils peuvent avoir les dents très très longues. Donc on a les dents très très longues et on est juste 2 points derrière eux. Donc malgré la qualité de leur début de saison, on n'est pas loin. Voilà, donc ça c'est super de pouvoir jouer ce match-là chez nous, au Roison, dans un stade plein. Quand je dis challenger, attention, pas faire les gros titres, que c'est le petit contre le gros, c'est pas ce que j'ai dit non plus. Je dis juste que c'est très intéressant de jouer ce type de match-là et qu'on constate que pour l'instant, ils sont juste devant nous au classement et qu'ils sont invaincus. Voilà, avec un effectif qui se connaît depuis longtemps. En parlant de petit contre le gros, ça va pas plaire à Vincent, mais vous êtes la dernière équipe bretonne à avoir joué à la Ligue des Champions. Ouais. Il y a un petit club qui la joue ce soir. Est-ce que tu l'as C'est pas un petit club. Non, à l'échelle de la Ligue des Champions. C'est un jeune club dans la Ligue des Champions. Est-ce que tu le regardes avec une curiosité supplémentaire Non, pas de la curiosité, avec le grand respect d'une récompense d'une saison dernière exceptionnelle. Voilà, tout simplement. Et ils n'ont pas volé, ils le doivent qu'à eux-mêmes, ça. Donc c'est la qualité de leur saison, la qualité de ce qu'ils ont réussi à dégager collectivement et footballistiquement et humainement aussi, parce que quand on se qualifie et qu'on fait un championnat hors norme comme ça, c'est qu'on a montré les qualités sportives top niveau, mais aussi les qualités humaines et une vie de groupe aussi de haut niveau pendant toute la saison, parce qu'il a fallu passer certainement des étapes pendant la saison, et pas toujours que des étapes aisées. Donc voilà, donc c'est beaucoup de respect par rapport à ce qu'ils ont fait, et bien sûr qu'on leur souhaite le meilleur. Le match de ce soir,
Alors c'est une équipe qui a de l'expérience, hein, je tombe grâce sur la scène européenne, faut pas croire, hein, ils jouent régulièrement à la Coupe d'Europe, mais c'est peut-être pas le plus gros adversaire auquel ils vont être confrontés dans leur campagne de Ligue des Champions. Donc si ça peut leur permettre de démarrer de la meilleure manière possible, je crois, contre un adversaire qui n'a pas joué depuis 3 semaines, et ben c'est tout ce qu'on leur souhaite. En tout cas, ils ont mérité d'être là et qu'ils en profitent parce que voilà, c'est beau ce qu'ils ont fait l'année dernière. Arnaud, vous avez revu le match, j'imagine, de Montpellier à froid. Qu'est-ce que vous en revoyez? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas ressenties sur le terrain que vous avez pu constater? Pour moi, le constat restait le même. Je pense que on sortait de 2 matchs avec des défaites à l'extérieur. Donc le plus important, je pense que c'était de gagner. Et comme je l'avais dit, j'ai bien aimé l'état d'esprit de tout le monde parce qu'on a su être concerné, être très sérieux, gagner 3-0 encore une fois à domicile. C'est pas des choses forcément faciles à faire, surtout quand il y a un manque de confiance, et on a su le faire. Donc c'est quelque chose que j'ai bien aimé, le travail, l'état d'esprit, tout ce qui en ressorti. Maintenant, faut continuer là-dessus, il faut surfer, et on va avoir un très beau match ce week-end face à un adversaire tout autre, et ça va être un bon test. Cette confiance ressort sur la semaine après. Comment ? Vous la ressentez sur la semaine après, cette confiance que vous reprenez Forcément, il y a beaucoup plus de joie, beaucoup plus de légèreté lorsqu'on joue. Forcément, on sait qu'on a gagné. Mais en même temps, on sait que le vrai test aussi arrive. Il y a des matchs coriaces qui se suivent. Lens, Paris, Monaco. Mais on va se concentrer d'abord sur Lens. C'est une façon de s'étalonner. C'est l'adversaire sans doute le plus coriace que vous avez à affronter depuis le début de la saison. Non, parce qu'il y a quand même aussi eu des adversaires comme Reims, Strasbourg. Lorsqu'on connaît la Ligue 1, on sait que les matchs les plus compliqués à jouer, ce sont les matchs à l'extérieur, quand c'est contre ce genre d'équipe que beaucoup sous-estiment, mais avec beaucoup de qualité. Mais forcément, ça va être Lens, une équipe qui a joué la Ligue des Champions l'année dernière, qui a quasiment très peu joué. Ils allaient jouer la Conference League aussi. Donc ça va être forcément un bon test pour savoir si on a appris de nos erreurs et si on est capable de répéter tout ce qu'on a pu faire contre Montpellier. Sur l'animation, Arnaud, dans ce nouveau système-là, dans quel domaine tu penses qu'il faut d'abord que vous vous amélioriez sur un peu les connexions? Alors je parle notamment d'un truc qui concerne entre les 3 de devant, donc toi en point, plus 2 attaquants de soutien, les relations avec les 2 milieux de terrain notamment. Est-ce que c'est pas une des clés aussi d'arriver à améliorer ça? Ça a été un peu moyen à ce niveau-là contre Montpellier. Oui. Il y a des choses quand même où on doit peaufiner et où on doit s'améliorer. Je pense que la connexion qu'on doit avoir avec nos milieux de terrain, avec Baptiste, Azor, Glenn, doit se travailler à l'entraînement pour qu'on puisse mieux se trouver dans notre animation offensive. Mais c'est quelque chose qu'on travaille. On a énormément bien travaillé cette semaine et je pense qu'au fur et à mesure du temps, on va lier une très bonne complicité entre nous pour déjà avoir un football de meilleure qualité parce qu'on est capable de jouer encore à un très très haut niveau. Je sais qu'on a les capacités et ça va le faire. Pour vous, attaquants, vous avez besoin d'avoir un milieu de terrain qui vienne vous soutenir de près en projection. C'est important pour que vous puissiez exister aussi tous les 3. Oui et non. Je pense que dans le jeu, on a toujours besoin de proximité. C'est ce qui nous est demandé par le coach, déjà entre nous en haut, d'être très proches pour pouvoir combiner. Donc forcément, si on a l'apport des milieux, on sera toujours en surnombre. Donc c'est toujours quelque chose de mieux d'avoir une supériorité. Le coach nous disait qu'il avait choisi le 3-4-3, notamment parce qu'il voulait y mettre les leaders en devenir qui voyaient que c'était la raison sans doute principale, que ça avait manqué de leadership à Strasbourg, à Reims, en ce sens il avait changé. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi tu vois des leaders émerger dans ce groupe? C'est vrai qu'on sentait qu'il y avait peut-être un manque avec le départ de Benjamin notamment. Est-ce que tu en vois? Est-ce que toi tu aspires à en devenir éventuellement dans ce groupe-là? Oui, il y a beaucoup de joueurs, je pense, qui sont capables d'être des leaders. Je m'estime être capable. Je pense que ça fait quand même un certain temps que je suis là. Je connais le club aussi depuis un certain moment. Donc forcément, je peux avoir ce rôle-là. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui peut se définir. C'est quelque chose qui se prend en fonction des joueurs
et de leur ressenti. Mais forcément, moi, je trouve que déjà, quand il y a un groupe qui se constitue, un nouveau groupe, il faut trouver des personnes qui puissent tirer. C'est ce qui nous a peut-être joué des tours peut-être sur les quelques matchs que nous avons perdus. Mais moi, je vois des joueurs qui commencent à s'épanouir. Il y a beaucoup de joueurs, des nouveaux joueurs aussi qui sont venus, dont on attend aussi beaucoup là-dessus. Moi, je sais qu'ils sont capables de prendre ce leadership-là. Mais ça va se faire avec le temps. Le temps, la confiance entre nous. Et forcément, ça va à un moment arriver. Quand le coach vous a parlé de ce nouveau système, c'est le premier argument qu'il vous a donné pour vous l'expliquer pourquoi il choisissait ça, justement cette quête de leader de terrain. Oui, parce qu'il voulait vraiment qu'on puisse avoir un lien entre lui et l'équipe sur le terrain, et des joueurs qui puissent être garants de ses idées. Et je pense que par ligne, il y a au moins un joueur qui est capable d'avoir ce rôle-là. Maintenant, comme j'ai dit, c'est à chacun de ressentir le besoin ou non de l'exprimer, de le prendre au bon moment. Tout le monde est libre de le prendre, parce que ce qui fait la force d'une équipe, c'est pouvoir se dire la vérité au bon moment. Et moi, je vois beaucoup de leaders dans cette équipe qui le prendront au fur et à mesure du temps. Maintenant que le mercato est terminé, l'équipe est définie, comment se passait la première vraiment semaine complète d'entraînement où il n'y a qu'un match par semaine? J'imagine qu'il va y avoir de la bagarre à l'entraînement pour avoir sa place. Tu le sens ça déjà à l'entraînement cette semaine? Oui, oui. Mais vous savez, pour moi, c'est une bonne chose. La concurrence entre nous, ça fait que progresser tant qu'elle est saine et qu'elle est dans le but commun de toujours être performant. Il faut l'apprendre. C'est quelque chose qui nous permet de toujours rester en éveil. Et je pense que tout le monde l'a très bien compris, c'est qu'il y a peu de matchs, donc il faut se faire sa place. Et moi, je pense que je vois ça d'un bon œil. La semaine s'est très bien passée encore une fois. Tout le monde est concerné à l'entraînement, se donne à fond. Donc on peut qu'avancer. Et maintenant, il va falloir qu'on confirme ça sur les semaines à venir. Quand on est avant-centre comme toi, forcément, on est jugé beaucoup par les buts qu'on marque, par les stats. Toi qui maintenant as un peu d'expérience ici, enfin tout court d'ailleurs, même ici, est-ce que tu t'es fixé des objectifs statistiques buts élevés et si oui, combien? Bien sûr, sinon ce serait inquiétant, je pense. Mais oui, je me suis fixé un nombre de buts. J'aime pas trop en parler parce que j'estime que c'est personnel, et quand je suis dans le cadre du Stade Rennais ici, le plus important pour moi, c'est le collectif, c'est les ambitions du club, là on doit être. Donc non, je préfère pas m'étaler là-dessus, mais j'en ai. L'année dernière, t'as fait 15 sans tirer les pénaux. T'as fait 15 sans tirer les pénaux l'année dernière, t'en avais obtenu pas mal. Ouais. Là, tu tires les pénaux. Donc là, c'est... Oui, t'es numéro 1 pour les pénaux cette année. Ouais, au-dessus. Ah, comment vous savez? Donc c'est pas quoi. J'ai fait 15 l'année dernière, donc j'espère faire quand même beaucoup mieux. Les pénaltys, justement, c'est quelque chose de très spécifique, c'est tout sauf une loterie. Comment est-ce que tu travailles ça? Comment est-ce que tu... Bon, moi, je travaille ça. J'ai toujours travaillé les pénaltys, que ce soit pour moi ou pour la suite de ma carrière. J'estime que c'est des buts à prendre en plus. Donc, écoutez, j'ai tiré déjà ici, ça s'est bien passé. Donc, j'espère que ça se passera bien encore. Tu regardes les gardiens en face, t'as des fiches sur les gardiens en face, ou tu vas à l'instant? Non, j'y vais à l'instant. En variant le geste, je sais pas. J'y vais à l'instant. Ça dépend du gardien, si je le connais ou pas. Il y a des gardiens qui jouent aussi depuis longtemps, donc on les connaît un peu plus, mais non, j'y vais souvent à l'instant. Le gardien de ce week-end, tu le connais, non? Ah, je le connais. C'est un très bon gardien, très très bon gardien. Il y a pas mal de joueurs que tu connais, d'ailleurs cette équipe n'a pas beaucoup bougé finalement, pas des masses à dire, derrière, notamment depuis ton départ. Est-ce que c'est un challenge de jouer face à une équipe qui se connaît aussi bien, justement? Pour vous, une équipe qui, à l'inverse, se découvre un petit peu? Oui. Pour moi, comme je dis, ça va être un très bon test. Parce que c'est une équipe qui encaisse très peu. Je crois qu'ils ont encaissé peut-être qu'un but. Je ne suis pas sûr. Ou vraiment très très peu. Donc forcément, nous, on est une équipe offensive qui cherche à marquer des buts. Et ça va être, comme je dis, ça va faire un très beau match. Ils ont d'énormes qualités. Ils se connaissent aussi depuis un certain moment. J'ai vu naître cette défense
pour la plupart. Donc voilà, je sais où je mets les pieds, mais je sais que ça va être un match compliqué. Je ne sais pas si tu es très proche de Ludovic ou pas, mais enfin, il est très décisif depuis le début de saison. Est-ce que tu le sens changer, plus heureux que la saison passée ou comment tu le vois? Je pense qu'aussi c'est sa deuxième saison. Il est forcément plus à l'aise, et il a beaucoup plus de responsabilités aussi, avec les coups de pied arrêtés. Donc forcément, Ludo est un joueur de qualité. Moi, je suis content personnellement pour lui parce que c'est quelqu'un qui a toujours été une bonne personne pour le groupe et qui, même dans le dur, a continué à travailler. Donc, voilà, le voir performer comme il le fait en ce moment, en début de saison, c'est très bien pour nous. Maintenant, j'espère qu'il va continuer encore longtemps parce qu'on aura besoin de lui. Ce sera un match de duel, le match qui se profile. Je pense à un garçon comme Medina, vaut mieux tenir les duels face à lui, parce qu'il est un peu... Ah, là, de toute façon, va falloir, comme dans tous les matchs, mais plus spécifiquement dans ce match-là, aller dans le duel, dans le combat. Mais on est chez nous, on se doit de répondre présent et de gagner les duels. Et de toute façon, pour gagner un match, il faut gagner les duels face à son vis-à-vis, face à tout. Donc voilà, on est préparé pour ça et on attend patiemment le match.